Maintenant, nous arrivons à la dernière étape de la visite du temple Sensoji, Seikaide. Après avoir franchi la porte Rosomo, vous verrez un grand bâtiment en face de vous qui est le hall principal du temple. C'est le bâtiment le plus important du Sensoji où se trouve la statue de la déesse Kannon. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas la voir. Je me demande bien pourquoi. En 628, une statue de la déesse Kannon Bodhisattva a été prise dans le filet de deux frères pêcheurs qui pêchaient dans la rivière Sumida. Hajino Nakatomo, qui dirigeait la région à l'époque, a enchâssé la statue dans sa maison, marquant ainsi le début du Sensoji. À partir de cette époque, de nombreuses personnes ont commencé à visiter le temple et en 645, un moine voyageur nommé Shokai s'y est rendu. La déesse Kannon lui a dit dans son rêve qu'il doit la cacher comme pour un Bouddha secret. Depuis lors, la statue de la déesse Kannon est conservée dans un lieu secret et elle n'est donc pas accessible au public. Par ailleurs, il a construit un magnifique hall et entretenu le terrain du temple pour accueillir les adorateurs. Selon une théorie, il s'agit d'une statue en or d'environ 5,5 cm de haut. Je me demande à quoi elle ressemble. Vous connaissez le fabricant japonais d'appareils photo Canon, n'est-ce pas? Peut-être que l'appareil photo que vous avez en ce moment est un Canon. On dit que le nom Canon est dérivé du mot Kannon. Canon, 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 Canon. La déesse Kannon écoute le souhait des gens. On dit donc que Canon a également eu l'idée de fabriquer de bons appareils photo en écoutant les avis de ses utilisateurs. Le temple a été détruit par un incendie à de nombreuses reprises depuis sa construction, mais à chaque fois il a été reconstruit grâce aux dons des fidèles et des autorités de l'époque. En 1649, le troisième shogun Tokugawa Iemitsu a reconstruit le hall principal qui a survécu à un grand tremblement de terre et un incendie, et en 1907, il a été désigné trésor national. Le hall principal a survécu au grand tremblement de terre du Kanto de 1923, alors que de nombreux autres bâtiments se sont effondrés, mais il a malheureusement brûlé lors des raids aériens de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale en 1945. Plus tard, en 1958, grâce aux dons de la congrégation, le hall principal a été reconstruit en béton armé comme il l'était en 1649. La largeur de la salle est de 34,5 mètres, sa hauteur de 29,4 mètres et sa profondeur de 32,7 mètres. La salle comporte 56 piliers. C'est un bâtiment magnifique. Vous pouvez entrer à l'intérieur, alors jetez-y un coup d'œil. Lors de sa reconstruction en 1958, le toit était recouvert de véritables tuiles, mais en 2010, toutes les tuiles ont été remplacées par des tuiles en titane afin de renforcer la sécurité. Le poids du toit a été réduit de 930 tonnes à 180 tonnes, ce qui démontre la légèreté du titane. Au total, 71 626 tuiles ont été utilisées. De nombreux rouleaux de sutras sont stockés sous le bâtiment du hall principal et fait intéressant, le Kaminarimon, la pagode à 5 étages et le hall principal sont reliés par un passage souterrain. Ce passage est fermé au public, mais il est utilisé pour des occasions spéciales, comme lorsque des dignitaires viennent se recueillir. Jetons un coup d'œil à la grande lanterne à l'avant. Elle mesure 4,5 mètres de haut pour un diamètre de 3,6 mètres et pèse 600 kg. Elle est un peu plus grande que la lanterne de Kaminarimon. On ne sait pas depuis combien de temps la grande lanterne est reliée au hall principal, mais on dit qu'elle existait déjà à l'époque Edo. Cette lanterne a été offerte par une association de restaurants haut de gamme et d'autres établissements de Shimbashi à Tokyo.
Le nom Shimbashi est donc inscrit sur le devant et les noms de 46 geishas et autres personnes sont inscrits au dos. La signification de Shimbashi est nouveau pont, mais ici, même s'il s'agit du même Shimbashi, cela signifie pont de l'intention. Asakusa est un quartier de divertissement prospère à l'époque d'Edo. De nombreuses personnes visitaient le temple et le donateur a donc écrit le nom de la ville sur les lanternes à des fins publicitaires. Il existe 4 grandes lanternes dans l'enceinte du Sensoji, mais celle de la salle principale est la plus grande. La lanterne actuelle a été réinstallée en 2020. L'oratoire, juste derrière la grande lanterne, est l'endroit où le grand public peut entrer. Il fait environ la taille de 130 tatamis, cela représente environ 215 mètres carrés. En haut de la façade, en entrant, vous verrez une plaque sur laquelle est écrit le mot Semui. Il a été écrit par Fukami Gentai, un calligraphe de la période Edo, et signifie « Laissez-moi vous débarrasser de vos peurs et de vos angoisses ». L'original a été offert en 1727, mais a été détruit par un incendie lors du raid aérien de Tokyo en 1945. Il était censé être renouvelé lors de sa reconstruction en 1958, mais on n'a pas pu trouver une seule planche. Cependant, il a finalement été renouvelé en 2020. Jusque-là, elle était décorée de photographies. La taille de la planche de Zelkova est de 4 mètres de large, 1,3 m de hauteur, 15 cm d'épaisseur et elle pèse 700 kg. Il y a 3 images sur le plafond, au milieu, un dragon symbole de Sensoji et de chaque côté des images de jeunes filles célestes. On dit qu'il y avait également dans la salle principale du temple une image de jeune fille céleste peinte avant qu'elle ne soit détruite par un raid aérien. Le dragon représenté ici tient également une balle, n'est-ce pas? C'est la même balle que celle que tient le dragon dans la sculpture que vous avez vue plus tôt sous la grande lanterne de Kaminarimon. C'est une balle qui réalise les souhaits des gens. Kamehameha! À l'arrière de l'oratoire se trouve le sanctuaire intérieur dans lequel seuls les visiteurs qui ont demandé des prières spécifiques sont autorisés à entrer. Le concept est similaire à celui de l'église orthodoxe grecque. Au milieu du sanctuaire intérieur se trouve un minuscule palais qui abrite la statue de la déesse Kannon cachée. Le palais est fait en bois, recouvert de 260 kg de laque, est décoré de feuilles d'or. Les temples possèdent des palais ou des conteneurs pour abriter les statues bouddhistes et d'autres trésors importants. Et le palais du Sensoji est le plus grand de ce type au Japon. C'est juste impressionnant. Alors, comment s'est passée votre visite au Sensoji? Il y a encore un endroit que j'aimerais vous présenter. Juste à côté se trouve le sanctuaire d'Asakusa Jinja. Vous êtes peut-être fatigué, mais allons-y!